Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes. L'objectif affiché du mois de mars est de renouer avec l'esprit des débuts, lorsque le mouvement avait rassemblé 282 000 personnes à travers la France le 17 novembre. Manifestations partout en France, rassemblements avec des militants écologistes et mobilisation pour l'égalité hommes-femmes, les « Gilets jaunes » organisent un week-end de rassemblement pour leur acte 17, avant la grande journée de mobilisation nationale du 16 mars, à l'occasion de la fin du grand débat national. Selon le ministère de l'Intérieur, ils étaient 7 000 manifestants en France à 14 heures, dont 2 800 à Paris. À titre de comparaison, 5 600 « gilets jaunes » étaient recensés à la même heure, dont 1320 dans la capitale, la semaine passée, samedi 2 mars. Des chiffres officiels régulièrement contestés par les « Gilets jaunes », qui professent une motivation sans faille, à une semaine de la fin de la consultation populaire mise en place par l'exécutif pour apporter des solutions politiques à cette vaste contestation sociale. Le principal événement prévu à Paris, un sit-in sur le Champ de Mars, qui devait durer tout le week-end et avait été largement relayé par les figures historiques du mouvement, a vite tourné court. Les 8, 9, 10 mars, gros sit-in, grosse mobilisation, promettait Maxime Nicole alias Fly Ridé, dans une vidéo jeudi. On dormira sur place. Vendredi soir, une trentaine de manifestants ont ainsi tenté d'installer quelques structures près de la Tour Eiffel, mais ont rapidement été délogés par les forces de l'ordre. Le sit-in parisien doit installer nos ronds-points au cœur de la capitale, là où nous serons visibles de tous et entendus, expliquait notamment Priscilla Ludowski. Cette figure des « Gilets jaunes » a participé samedi matin à une action de blocage du pont d'Ina, devant la Tour Eiffel, commune avec les associations Alternativa et ANV COP21, Action non violente COP21. Ces militants écologistes ont décroché ces dernières semaines plusieurs portraits d'Emmanuel Macron dans des mairies, pour symboliser l'inaction du gouvernement. Sous la Tour Eiffel, une cinquantaine de manifestants étaient rassemblés devant une banderole moitié jaune, moitié verte, proclamant « Justice climatique et sociale même combat ». Des liens se sont créés avec une partie des Gilets jaunes, car on voit bien que l'injustice sociale est liée à l'injustice climatique et qu'on ne peut pas traiter l'un sans l'autre, estime Pauline Boyer, porte-parole des ANV COP21. L'acte 17 est également inspiré par la Journée internationale des droits des femmes. Dans la matinée samedi, une manifestation de plusieurs centaines de personnes a débuté sur les Champs-Élysées avec pour objectif de faire converger toutes les mobilisations. Des « Gilets jaunes » ont d'abord côtoyé devant l'Arc de Triomphe des syndicats en gilet rouge, des assistantes maternelles en gilet rose et des femmes manifestant pour l'égalité, au lendemain du 8 mars. Égalité femmes/homme, le compte n'y est pas, pouvait-on lire sur une grande banderole violette. Toutefois, la convergence semblait difficile à établir concrètement. Se dirigeant vers le jardin du Luxembourg, une partie du cortège, rassemblant les syndicats Gilets roses, s'est dissociée des Gilets jaunes, qui sont restés massés en haut des Champs-Élysées. Neige Farrette, 40 ans, un « gilet jaune », de la première heure, à regarder descendre les manifestants, l'air dépité. C'est une organisation de merde, lâche-t-il sous la pluie.
Dans l'absolu, la convergence c'est pas mauvais, plus on est nombreux plus on est fort, c'est sûr. Mais le combat n'a pas changé, la priorité c'est le frigo. Après l'égalité. Tout ça, si ça se fait ça se fait. Mais le frigo d'abord. Un flash mob s'est également tenu à la mi-journée au terminal 1 de l'aéroport parisien de Roissy. Quelques « gilets jaunes » ont dansé en protestant contre le projet de privatisation d'aéroports de Paris, avant de défiler sous le regard amusé des touristes. Des manifestations sont également prévues à Lyon, Besançon, Strasbourg, Lille, Bordeaux, Montpellier, Avignon, à Quimper ou encore au Puy-en-Velay. Des échauffourées ont éclaté en début d'après-midi aux abords du centre commercial Atlantis situé à Saint-Herblain, dans la banlieue ouest de Nantes, a fait savoir la préfecture de Loire-Atlantique. Les manifestants s'étaient rassemblés plutôt sur le rond-point de la Porte d'Armor, près du centre commercial avant de se diriger vers le centre lui-même, où ils ont dressé des barricades. Avec des chariots, d'après les images filmées par Presse Océan, avant d'être repoussés. Ils ont finalement réussi à pénétrer brièvement dans le centre commercial. Trois personnes ont été interpellées pour jet de projectiles sur les forces de l'ordre. Le jeu du chat et de la souris se poursuivait vers 17 h entre policiers et manifestants. Aux abords de la zone commerciale et sur la route, donnant lieu à des tirs sporadiques de gaz lacrymogène. Pour les « Gilets jaunes », l'objectif affiché pour le mois de mars est de renouer avec l'esprit des débuts, lorsque le mouvement avait rassemblé 282 000 personnes à travers la France le 17 novembre 2018. Prévu le 16 mars, l'acte 18 du mouvement aura lieu le lendemain de la fin officielle du grand débat national. Les « Gilets jaunes » espèrent rassembler ce jour-là, la France entière à Paris, pour lancer un « ultimatum » au gouvernement. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, s'est demandé, vendredi à Marseille, quelle trace voulaient laisser les « Gilets jaunes », celle de la revendication ou celle de la violence. Interrogé sur la possible manifestation à Paris samedi, il a rappelé que le Champ de Mars était un lieu public. S'ils veulent s'y asseoir en sérénité, ils peuvent le faire, mais le mieux est qu'ils déclarent leur intention plutôt que de le faire sur les réseaux sociaux. Rien n'interdit les manifestations, mais il y a des règles assez simples qui consistent juste à les déclarer.